J'ai travaillé beaucoup sur ma thèse sur l'applicabilité temporelle du droit international humanitaire. Donc c'est le droit qui s'applique dans les conflits armés. Et c'est à partir de quand on applique le droit des conflits armés et jusqu'à quand. Et c'est quoi les conséquences et quand est-ce qu'on décide qu'un conflit armé existe. Et donc par exemple si on prend la Syrie, pourquoi c'est important de dire est-ce que c'est une situation de violence ou est-ce que c'est un conflit armé? Parce qu'il y a des conséquences par exemple sur l'assistance humanitaire. Il y a des règles qui vont s'appliquer, si c'est un conflit armé, si ça n'en est pas un. Il y a plein d'enjeux autour de ça qui ne sont pas juste des enjeux juridiques, mais qui sont aussi des enjeux politiques, sociologiques, etc. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est donc à partir de quand on dit que le droit humanitaire s'applique, puis surtout jusqu'à quand. Donc quand est-ce que les conflits armés se terminent, en fait. Et puis toute la rhétorique de la lutte contre le terrorisme, etc. etc. Donc c'est sur ces questions-là que j'ai beaucoup travaillé, mais je dois te dire que depuis 2 ans et demi, c'est des questions qui sont restées un petit peu... Voilà. Sur le côté, ouais. Et du coup, ça me confronte beaucoup cette réflexion que tu mènes parce que je me retrouve à répondre à des sollicitations, mais pas à me poser la question de sur quoi moi j'ai envie de travailler. Tu es en réaction. Complètement. Mais en plus, moi, comme je viens d'arriver, je pense qu'il y a un syndrome du jeune prof, tu sais, qui accepte tout, de peur qu'on lui propose plus rien. Ce qui fait que dès qu'on me propose de contribuer à un article, d'aller dans une conférence, un machin, à moindre moment que c'est dans mon domaine, je vais dire oui. Okay. Donc je me suis retrouvée à écrire, par exemple, un article là, récemment sur les blessés. Et puis ce qu'on appelle les attaques subséquentes des drones sur des personnes blessées, qui n'est pas du tout un truc dont je suis spécialiste, mais comme on m'a proposé, puis qu'il fallait dans un colloque écrire un papier, je dis ok, j'y vais. En plus c'est un truc prestigieux, donc ok. Bon après j'ai écrit sur la fin de l'occupation, ça c'est dans mon domaine, mais on m'a sollicité parce qu'on savait que j'avais écrit sur cette question-là. On m'a sollicité aussi pour écrire sur le début de l'application des conflits armés. Je suis super contente parce qu'on m'a invité pour parler du début et de la fin, donc c'est tout mon sujet, dans un colloque assez connu à San Remo en Italie au mois de septembre. Donc de nouveau je travaille dans mes questions, mais là par exemple je pars à Bordeaux parler des assises juridiques des interventions et de la responsabilité de protéger, qui est un domaine qu'évidemment je connais, qui fait partie de mes champs de recherche, mais qui n'est pas du tout une spécialité. Voilà, donc je vais parler de ça. Tu as l'impression d'avoir perdu l'initiative. Complètement. Oui, c'est ça. Ça, c'est la structure. Tu as l'impression que tu parlais de la responsabilité ou du fardeau qu'on impose aux jeunes professeurs. Non, en fait, c'est pas tellement un fardeau, mais c'est la peur qu'on ne propose plus rien. Ah oui, ok. Et puis si je refuse, qu'on me réinvite pas. Moyennant quoi, j'ai accepté un truc où je suis allée, où j'ai été très nulle. Je pense que j'aurais mieux fait de pas y aller, ils m'auraient réinvité une année après, là maintenant ils me réinviteront plus. Mais oui, non, c'est ça, c'est beaucoup plus, il faut que je publie. En plus, moi, je suis arrivée ici en n'ayant pas publié, parce que j'étais pas un pur produit académique qui, pendant sa thèse, a publié des articles, a participé à des conférences. Donc, j'ai du retard à rattraper dans ce domaine-là. Donc, du coup, j'ai accepté plein de trucs qui sont intéressants, qui sont dans mon domaine, mais qui sont pas hyper proches, puis qui, du coup, m'ont bouffé plein d'énergie, parce que, du coup, je me retrouve à travailler sur des questions qui sont pas des questions dans lesquelles je me sens comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc, forcément, il faut que... Donc, ça me demande beaucoup de travail. Mais c'est pas tellement pour l'agrég, parce que... La seule fois que j'ai regardé les critères d'agrégation, que j'ai complètement oublié, je me souviens, et c'était assez tôt quand je suis arrivée ici, je crois qu'il me manquait un truc. Déjà oui, parce que je sais plus, il faut 2 articles dans le comité de lecture, il faut organiser un colloque, avoir participé à une conférence internationale. Puis il se trouve que des propositions sont arrivées, je suis dans un domaine qui est super à la mode, donc il se passe plein de trucs. Et du coup, j'avais presque tout. Je crois qu'il me manque un article avec comité de lecture et quand je l'aurai fait, ça sera bon. Donc c'est pas un stress. Tu vois, je poursuis pas un objectif. C'est beaucoup plus de me dire... En plus, moi, je pense que dans mon domaine, en droit international humanitaire, dans le monde francophone, il y a vraiment une place à prendre. Il y a pas grand monde. Donc il y a plein de choses à faire. Donc je suis pas en manque de travail.